Bonsoir, amis vierges, bienvenue à vous pour découvrir vos énergies générales de ce mois d'août. Tout d'abord, merci de votre patience. Je suis enfin de retour. J'ai pas pu faire la guidance du mois de juillet puisque j'ai eu beaucoup de choses personnelles à régler. Donc j'ai déménagé, emménagé. Et là, c'est bon. Je suis de retour. On va quand même reprendre votre énergie précédente, celle du mois de juillet, pour savoir un petit peu sonder aussi votre état d'esprit, vos vibrations en tout cas, de ce qui a émané pour vous pour ce mois de juillet et voir la suite, comment les choses s'enchaînent aussi. Alors je reprends. Vous avez eu, non, ça c'est pour le mois d'août, vous avez eu la lune. Voici la mini tarot. La lune, pour certains d'entre vous, des émotions assez inconscientes, vous avez peut-être pu avoir des rêves assez étranges, assez vivants. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Une sorte de fragilité, de vulnérabilité. Voilà, ça indique aussi un trouble. La lune, c'est tout ce qui touche de l'inconscient, tout ce qui est non dit, tout ce qui est caché. Peut-être vous vous êtes fait peur parce que vous découvrez que vous avez encore des facultés médiumniques, vous sentez que vous pouvez encore affiner votre énergie si vous êtes énergéticien tout simplement, ou dans les métiers du bien-être, de la guérison. Vous savez que vous avez ce sixième sens, cette faculté à développer votre intuition. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous avez éprouvé aussi de la tristesse, une forme d'insatisfaction, vécu peut-être des obstacles, voilà, des contrariétés. Ça indique que même si vous étiez aligné dans votre foi, dans votre cœur, il y avait peut-être un décalage aussi dans votre façon de ressentir les choses et de vivre les choses. Ça peut être ça aussi. Bon, ça c'est vraiment... prenez en tout cas ce qui a pu faire écho sur ce mois de juillet. Mais ce qui est intéressant avec les énergies de la Lune, c'est que vous pouvez développer votre magnifique imagination. Tout est fécond et propice pour développer votre imaginaire. Ok. Alors, on va voir maintenant comment ça se manifeste pour vous, ce qui vient à vous comme énergie principale de ce mois d'août, c'est le jugement. Le jugement, c'est une énergie qui vous propose de vous réanimer un petit peu votre foi, de mettre en place un examen de conscience, d'être dans cette direction de vouloir une nouvelle liberté, de changer avec bénéfice votre situation, ça peut être ça, qu'il est temps de mettre en place des actions qui vous régénèrent tout simplement aussi. Ça c'est l'appel de l'âme, le souffle de la renaissance, de vous dire que vous êtes bien, bien entendu, vous avez réussi à manifester le meilleur. Vous êtes incarné, maintenant on vous demande de remonter votre énergie et d'en puiser le meilleur pour la redescendre à nouveau. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, c'est un choix aussi pour moi de manifester le meilleur de votre vibration d'âme. D'accord ? Il y a toujours deux options possibles. Soit vous décidez de continuer avec vos anciennes valeurs, ou soit vous décidez à nouveau de prendre le risque d'aller au-delà de vos retranchements aussi et de pousser les limites de votre universalité, de votre foi. Ok, alors on va
comment compléter avec donc quel pouvoir vous donne finalement l'énergie du jugement pour vous, amis vierges? Quel est ce pouvoir qui va vous apporter? Alors attendez, là j'en ai trop. Pardonnez-moi, je suis lentin comme un escargot avec cette chaleur. C'est chaud, je fais la vidéo, je crois qu'il est minuit 30. Et c'est le sud à l'état pur, mais on aime. Alors, on va les mettre là. Alors, nous avons le 10 de denier, le 10 de pentacle. Votre pouvoir personnel, c'est de réaliser vos rêves, de les manifester, de voir grand, d'ouvrir ses horizons, sa vision, d'aller chercher loin dans dans ce que vous rêvez d'accomplir aussi. C'est ça aussi, c'est un appel à renouveler en tout cas avec plus de profondeur ce que vous voulez manifester. Et là, ça indique quand même de très belles réussites matérielles, que vous allez œuvrer pour vous donner le meilleur et vibrer l'abondance. Ok, donc ça va être un pouvoir très fort à manifester l'abondance, renouveler ses vœux d'abondance aussi sur ce mois d'août, amis vierges. Ça indique aussi un mental positif, un mental d'acier et d'or, rosé, je ne sais pas comment vous dire, de vous faire confiance aussi par rapport à ce que vous souhaitez manifester et de rester aligné. C'est peut-être pour ça que avec l'énergie précédente des énergies de la Lune, il y avait ce doute, ce manque de confiance en vous parce que vous étiez peut-être trop dans le réactionnel émotionnel. Et là, on vous dit, ça va bien se passer. Alors, pourquoi tout ça? Vouloir manifester l'abondance, votre valeur. Ah, intéressant. Ça indique, c'est-à-dire que vous ne voulez plus souffrir. Vous arrêtez de vous tracasser, en tout cas, comment on dit, il y a même une expression assez... vous ne voulez plus vous mettre la rate au courbouillon, j'ai envie de vous dire. Donc ça, c'est parce que vous venez peut-être de quelque chose qui vous a beaucoup peiné et que maintenant vous voulez vraiment faire ce virage à 180. Et c'est pour ça que maintenant on vous dit de renouveler votre abondance et votre amour aussi, hein. Donc c'est très fort, amis vierges. C'est que là, on vous invite à manifester le meilleur, votre sécurité, ce qui vous met en abondance. Et on ne veut plus de ce 3 d'épée. Hein. On n'en veut plus. Ok. Alors, vous voyez, avec la chaleur, ça colle. La carte arrive vers moi. Alors, je continue maintenant avec votre guidance mensuelle. Alors là, nous sommes toujours dans la première partie de ces lectures intuitives. Alors, attendez, ça cogne un petit peu. Ah, voilà. J'essaie de bouger la caméra. On va voir ce qui vient à vous sur 3 domaines de votre vie et le conseil. Amis vierges. Alors, votre vie professionnelle, votre vie relationnelle, votre vie spirituelle. Le conseil. Et on va voir.
Bon. Alors, il y a deux domaines qui se détachent plus qu'un autre. Pour moi, c'est votre vie spirituelle qui est très importante ce mois-ci, amis vierges. Mais j'y reviendrai. On va reprendre depuis le départ avec votre vie professionnelle, vos activités, ce qui vous anime, votre mission de vie. Alors, nous avons comme énergie le cavalier de coupe. Il est assez curieux, je trouve, dans ce tarot de Gregory Scott. Alors, je pense pour vous, amis vierges, que vous voulez trouver une activité où vous trouvez une forme de communication apaisée et douce. Vous voulez transmettre des messages à haute vibration d'amour, à haute vibration de guérison. Vous êtes dans cette manifestation en tout cas sur ce domaine en particulier, votre vie, votre mission de vie. Il y a le fait de communiquer l'amour, de séduire, d'être peut-être commercial aussi à ce côté-là, dans le chevalier de coupe aussi. Alors, peut-être n'en faites pas trop aussi, ça veut dire pour certains de nos amis vierges, restez authentique aussi. Hein. Ayez une vision claire de ce que vous voulez communiquer comme vibration d'amour avec le 2 de bâton. Ok, bon, il n'y a pas grand chose qui m'inspire parce que je trouve que cette partie-là est quand même assez chouette. Plus sur votre vie relationnelle, vos vibrations d'amour, on voit à nouveau le 10 de denier. Ben, ça va très bien. C'est l'équivalent de la petite maison dans la prairie, hein. Le 10 de denier, c'est la réussite, c'est la stabilité familiale, on voit les copains-copines, on fait des pique-niques, on fait des activités, on mange, on vit, on boit. Donc c'est ça le 10 de denier, c'est on est dans l'abondance et c'est belle photo de famille, hein. On a le chien, etc. Donc, ce qui vient à vous, c'est quand même beaucoup de récréation, de loisirs. Vous êtes dans votre élément sur ce mois d'août. Et on a comme conseil très fort, hein, l'empereur. Ça indique avec cette énergie de peut-être structurer votre vie familiale, de la cadrer, de refaire des plans, voilà, c'est vous qui allez être le patron ou la patronne avec l'empereur de cette petite famille. Alors, quand je dis famille, c'est peut-être vous et votre partenaire et vos chats, vous et cette famille recomposée. Ça peut être aussi, voilà, c'est assez vaste, hein, ça peut être aussi une famille d'âmes. Et c'est vous qui êtes la meneuse ou le meneur, je vais y arriver. Enfin, j'ai dit un mot, vous aurez le leadership, la dernière fois j'ai dit ça, le leadership de cette grande et joyeuse communauté dans votre vie relationnelle. Ok, bah tout va bien. Et là, on a dans votre vie spirituelle ou développement personnel le magicien. Le magicien, c'est celui qui crée à partir de rien de la magie. Il reprend son pouvoir créateur sur un domaine qu'il anime. Alors ça peut être un grand investissement sur sur votre développement personnel, hein. Ça peut dire je reprends maintenant le yoga, la méditation, ça peut être tout ça, ou je vais faire des recherches plus poussées, des études, comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est la cosmologie ou des choses comme ça. Donc c'est plein de choses. Le magicien,
c'est une carte de dynamisme hein, qui est représentée ici. Là, c'est votre enfant intérieur qui parle et qui veut grandir, qui veut apprendre. Ok? Donc, vous avez cette soif d'apprendre, de découverte sur la spiritualité. Vous allez peut-être vous concentrer aussi sur un domaine bien précis, sur une des branches spirituelles. Ça peut être aussi une formation pour certains d'entre vous, ou un stage dans ce domaine. Et on a le conseil cavalier de denier qui indique que vous êtes un apprenti bien attentif. Vous allez prendre le temps de comprendre les choses, de décortiquer, d'analyser. Ça vous ressemble, hein, c'est votre énergie, la Terre. Peut-être ne pas vous laisser alpaguer par des mauvaises entités dans ce que vous allez approfondir sur votre vie spirituelle, hein, enfin en termes de connaissances spirituelles. Ne vous laissez pas tenter par le diable aussi. Hein, ça c'est un petit peu le rappel à l'ordre avec le jugement. Est-ce que j'ai quelque chose à recouvrir pour moi? Non, ça me va. J'ai pas plus d'interrogations que ça. Sur votre vie relationnelle et spirituelle, c'est assez fort. Et même sur votre vie professionnelle, vous êtes quand même dans l'ouverture du cœur. Ok, alors maintenant on va passer à la deuxième partie avec où vous en êtes, vous et votre autre dans cette relation. Je vais peut-être les retirer maintenant. Alors vous, si c'est vous, ami Vierge, votre état d'esprit, ça, je ne vais pas la prendre. L'état d'esprit de votre autre, votre besoin dans cette relation, l'intention de votre autre, où en est au jour d'aujourd'hui la relation, le frein, l'obstacle, l'aide, l'outil, le levier, et enfin l'issue de cette relation en cette fin de mois. Alors bien sûr, c'est une guidance relationnelle. Je mets toujours des hautes vibrations d'amour, mais ça peut être aussi un lien d'âme, un lien plus, hein, comme je dis aussi. Alors, on va voir. Bien tout, est-ce qu'on voit tout dans la caméra? Oui. Alors vous, si c'est vous, parce que je rappelle que les énergies sont interchangeables, amis Vierge. 9 d'épée. Ok. Alors, 9 d'épée, ça rejoint un petit peu l'état d'esprit de la lune. Grande anxiété, état d'esprit anxieux. Ok, angoissé. L'état d'esprit de votre autre. 3 de denier. L'état d'esprit de votre autre, c'est un état d'esprit coopératif. Ok. Donc ça, le lien s'est créé par une coopération angoissante. Ça peut être ça. Votre besoin dans cette relation. 7 de bâton. Alors, là, ça indique que vous voulez plus partir au quart de tour, être tout le temps dans le besoin de la justification. J'entends ça, assez nerveux comme relation directe. Déjà, on n'est pas sur les mêmes énergies, les épées et le denier. Et là, on a le feu. Ok. L'intention de votre autre. L'intention de votre autre, c'est de quitter son passé, de ne plus se focaliser sur son passé, voilà, et de ne plus avoir de regrets en tout cas. Ça, c'est l'intention. Alors là, je ne vous cache pas, amis Vierge, votre guidance relationnelle, elle est assez strange. Puisque là, ce que j'avais vu avant dans votre guidance mensuelle, c'est très bon. Donc là, ça s'adresse vraiment à une fine équipe de nos amis Vierges.
Ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est une autre photographie. Ok. Alors ça part avec beaucoup de difficultés. Il y a eu quand même de la communication, du labeur. Il y a eu quand même de... Là, on se défend quand même. Hein. On n'est pas toujours d'accord dans ses idées. Et de l'autre côté, l'intention, c'est de plus avoir peur, mais de saisir de nouvelles opportunités de vibration d'amour. Où en est au jour d'aujourd'hui la relation? On va voir. Alors, nous avons Valet de Pentacle, ok, et 3 de coupe. Bon, ok. Alors là, j'ai quand même de la coupe, 3 de terre. Je pense que si c'est vous, ami Vierge ou votre autre, hein, là je pense que c'est plutôt vous. Je ne sais pas pourquoi. J'ai plus envie de vous mettre de ce côté-là maintenant, même si on a eu le 9 d'épée à côté. Là, je pense que dans cette relation, il y a une découverte. C'est soit chez l'un, soit c'est l'autre, mais vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que vous devez composer avec une famille recomposée et partager finalement vos valeurs, vos nouvelles valeurs. Donc c'est plutôt bon au jour d'aujourd'hui. Il y a une rencontre, un partage et un partage dans cette relation. Ok, on va voir le frein, l'obstacle. Cavalier de bâton. Et oui, parce que là on a le valet de pentacle. Peut-être que c'est pas complètement clair. Ok, je comprends mieux. C'est pas complètement clair dans cette relation. Là, il y a beaucoup de... L'énergie du valet, hein, de manière générale, c'est un jeune premier qui observe, qui tâte, c'est un petit peu, il tâte le terrain. Et là, il voit comment les choses sont construites. Et là, ça manque quand même d'énergie. Hein. Je trouve que ça manque beaucoup d'énergie dans cette relation. Ok, bon. Bah là, de ce côté-là, il y a quelqu'un qui sait qu'il veut plus avoir de regrets et qui veut partager. Et il y a quand même de belles énergies ici. Moi, j'ai plus envie de vous dire que c'est vous de votre côté. Et là, on est encore sur quelques formes de réticence au niveau de la construction de cette relation. Alors, j'ai pas... Est-ce que je peux dater cette relation? Pour moi, j'ai pas trop de... Je vois pas d'énergie mature. Bon. Pour moi, c'est une jeune relation. Ça peut aller, oui, de 5 jours à 5 mois. Hein. Pour le moment, je vois pas... Ou 7 mois, allez, 7 mois. Jeune relation. On va voir l'outil l'aide à cette relation. Ah, magnifique. 6 de feu. 6 de bâton. 6 de bâton, ça indique que sentez-vous fier de vibrer cette relation. Acceptez peut-être les différences, parce que je pense qu'il y a quand même des énergies tierces qui parasitent un petit peu votre relation. C'est sûr que là, il y a un partage à faire. Et peut-être que vous, si c'est vous de ce côté-là, ami Vierge, il y a une forme de réticence. Hein. Ok. C'est normal. Bon, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Je vais préciser tout ça. L'issue de cette relation, nous avons le hiérophante. Alors, soit là, on vous demande d'avoir une bonne écoute dans cette nouvelle, on va dire, famille d'âme, famille de cœur, je ne sais pas, est-ce qu'on a le 3 de coupe, ou soit demander des conseils d'une personne qui peut vous guider, vous donner des bons conseils dans cette relation. Là, on fait appel en fait à encore une énergie
mature avec le hiérophante, la sagesse des sages. Dans cette relation, peut-être avoir un peu plus de hauteur. Ok. Et là, on a le chiffre 5. Bon, peut-être que c'est tout frais, hein, ça a peut-être 5 mois. Ok. Allez, on va voir. Cette relation, sans rien vous cacher, Ami Vierge, ça me parle très peu. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu au départ. Il y a de belles promesses créatives dans les vibrations d'amour. Il y a beaucoup de feu. Mais c'est pas la passion. C'est pas la passion. C'est la création, récréation peut-être. Parce que là, on a le cavalier de bâton en effet bloquant dans cette relation. Donc, c'est pas la grosse passion. Hein, on se préserve. Mais là, on vous dit au contraire d'être fier d'animer et de vivre cette relation malgré les... C'est peut-être atypique, c'est peut-être une relation atypique. Moi, j'entends une relation atypique. Ok, bon. Allez, on va voir votre état d'esprit de départ dans cette relation, si c'est vous, Ami Vierge, avec le 9 d'épée. État d'esprit angoissé. Pourquoi? Parce que c'est nouveau. C'est un renouveau. Ça vous fait peur. Hein? La naissance de quelque chose, du coup, ça, vous avez peur. La nouveauté fait peur. C'est peut-être de nouvelles découvertes de vos émotions aussi. On va voir ce 5 de coupe. Pourquoi? Qu'est-ce que l'autre quitte comme regret? Une énergie masculine. Bon, alors, c'est peut-être une histoire du passé avec un homme. Ok, très bien. Ami Vierge. Ok. Donc, votre hôte pense à... Alors, c'est peut-être une femme, du coup, à un homme. Peut-être des regrets sur cet homme. Bon, on va voir. Et qu'est-ce que je peux recouvrir d'autre? Ben, on va apporter le conseil complémentaire avec le 6 de bâton. Ok, et nous avons le compromis. Trouver un accord, une réorganisation de vos énergies dans cette relation qui a l'air d'être partagée. Mais en tout cas, il y a des choses à créer et vous pouvez vous appuyer et avoir de l'aide. Voilà ce que je peux dire. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est assez énigmatique. C'est pas que j'y crois pas dans cette relation, c'est qu'il y a des réglages. Parce que c'est une jeune relation. On a le valet de Pentacle. Donc, affaire à suivre, vous me direz si ça a pu parler à certains d'entre vous, amis vierges. J'espère que j'étais claire. Avec cette chaleur, parfois je suis à 2 de tension, vraiment. Alors, maintenant, je ne sais pas si j'ai fait la présentation de cette guidance, je ne sais plus. Bon, en tout cas, Ami Vierge, là ça va être une guidance prédictive. Donc ça sera par oui ou par non. Pensez à votre question, intériorisez-la, conscientisez-la et je vais vous donner une réponse, soit par l'affirmative ou la négative, et peut-être il y aura un entre-deux. Ça dépend. Alors, je continue. Est-ce que c'est bon? Alors, bien sûr, dans ce que vous voulez savoir, ayez à l'esprit d'une question plutôt fermée. Hein, parce que si c'est trop lâche, ça va être trop long dans votre esprit après. Allez, c'est parti. Vous avez cette question en tête. C'est parti. Alors,
Vous, amis vierges, consultants ou consultantes, la réponse, les facteurs externes. Alors, j'ai le palmier, c'est vous. J'ai en réponse l'arbre nu, ça indique l'hiver. Une saison de... Oui, c'est une forme de résurrection, il y a un petit peu ça. La bouche, en facteur externe, et la clé. J'entends, c'est assez fou, bah là c'est la réponse du oui ou non, parce que tout dépend de votre état d'esprit et de votre vibration pour obtenir une réponse au fond de vous-même. La clé, vous l'avez, et je pense que c'est la clé du silence pour ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle porte dans ce que vous voulez créer, enrichir dans votre vie. Il est mis que ça sera en principe sur le mois, sur la saison de l'hiver, qu'à ce moment-là, il y aura cette ouverture. Par contre, dans cette énergie de l'arbre nu, c'est quand même une façon de vous dire recyclez-vous, régénérez-vous. N'ayez pas peur d'affronter, comment dire, oui, là on vous dit finalement de relever des défis, aussi secs soient-ils. Vous avez la clé pour enfin être dans votre palmier. Ok, donc tout dépendra de votre état d'esprit pour cet hiver. Gardez bien en tête ce que je vous dis, c'est oui. Si vous activez cette clé du silence en vous pour aller puiser votre richesse intérieure qui va passer par une forme de... Vous allez être dépossédé pour reposséder. C'est ce que j'entends aussi. Ça, c'est fou, mais c'est ça. Ok. Donc, c'est oui pour telle posture, non, si y a tout un exercice intérieur à répéter aussi pour obtenir ce vœu de réalisation. Ok, alors je continue avec une tranche de vie de nos amis vierges. On va voir. Tout de suite avec le tirage à 13 cartes, le tirage du destin. Ok. Printemps 2021 ou printemps 2022. Cœur d'événement. Alors, c'est toute l'année là. Ou 2023. J'ai plus l'impression que c'est 2023. En plus, il y a le chiffre 23. Printemps 2023. Ok. Alors là, ça parle de
de l'automne dernier, 2021, vous avez fait des rencontres, peut-être plus jeunes. Il y a eu du renouveau, il y a eu la naissance de quelque chose. Il y a une naissance, c'est assez fort parce que j'ai l'enfant, naissance, mort, femme. Il y a eu peut-être un accident de parcours pour une femme qui a dû peut-être, comment dire, arrêter la grossesse. Moi, j'entends ça. Au cours d'une sortie, il y a eu une rencontre assez fraîche. Ça a donné naissance à cette relation, en même temps naissance à la vie, pour la retirer aussitôt. Ok. Donc là, c'est une tranche de vie. En fait, c'était sur une relation frivole, légère, assez matérielle aussi. Et bon, il y a quand même dans tout ça, ça vous a appris quelque chose. Si c'est vous, amis femme vierge, ça vous a appris à guérir aussi votre enfant intérieur peut-être. On a la jeunesse, on a l'enfant, le printemps, la sexualité, la guérison. Là, il est mis que sur printemps 2023, vous allez revivre de nouvelles expériences. Du coup, ça va peut-être vous mettre dans un brin nostalgique de ce que vous avez vécu en automne 2021, qui était une belle période et en même temps une période compliquée parce que vous avez été dans l'obligation de mettre fin à votre grossesse parce que c'était trop jeune peut-être. J'ai l'impression que vous étiez trop jeune, pas prêt dans cette relation. Bon, en tout cas, vous avez guéri. Ça n'a pas été fait oui dans quelque chose de... Je pense que ça a été subi et en même temps choisi. Vous l'avez décidé parce que vous avez fait ce choix de dire c'est pas encore le temps pour moi d'avoir cet enfant avec une relation peut-être légère, pas encore assez construite. Ça, c'est ce que j'entends dans cette tranche de vie, et que maintenant vous voyez finalement votre vie sexuelle avec beaucoup plus de recul aussi. Voilà ce que je peux dire. Bon, c'est... Mais il y aura de nouvelles énergies assez intéressantes, une nouvelle proposition pour vous, amis vierges. Peut-être aussi redéclencher ce bébé que vous voulez. Ok. Il y a des envies de grossesse aussi. Allez, dernier message pour vous de la sagesse divine. Je suis en train de me liquéfier. Je ne sais pas si... Peut-être vous êtes déjà parti, amis vierges. Je vous ai endormi. Mais moi, je m'endors là. Parce que j'ai chaud. Allez. Ah, elle a sauté. On la prend. Vous êtes une puissante force d'énergie. Ah ben merci. On a beaucoup d'énergie. Ok, très bien. Amis vierges, voilà. Vous êtes une puissante force d'énergie. Et ça appelle au vœu de vous régénérer avec le jugement pour ce mois d'août. J'en ai fini. Je vous dis une très belle nuit et à bientôt. Bye bye.